Octobre se teinte de rose, c'est pour nous rappeler que le premier cancer chez la femme, c'est le cancer du sein. Alors, témoignages, progrès, nouvelle prise en charge, on voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le docteur Eba Al-Qassam. Vous êtes chirurgien plasticien, scénologue à l'Institut Gustave Roussy. En clair, vous opérez les tumeurs et vous reconstruisez les seins. C'est un petit peu ce que vous faites. Docteur Barbara Pisili, vous aussi, vous êtes à Gustave Roussy, vous êtes oncologue médical et vous êtes membre du comité, j'en bafouille, pathologie mammaire. Oui, tout à fait. Bonjour. Voilà. Et avec nous sur le plateau aussi, Laurence Safar. Vous avez eu la gentillesse de venir témoigner de votre expérience aujourd'hui. Alors la chirurgie, on va en parler avec vous, parce que j'ai l'impression que la tendance de ces dernières années, c'est, et on le voit bien, on le sent bien, c'est une meilleure prise en compte de la qualité de vie des femmes. Et ça compte, ça, dans le geste chirurgical. Il s'est amélioré, le geste chirurgical. Est-ce que ça veut dire que on prend aujourd'hui plus en compte les problèmes d'esthétique, de douleur, de séquelles fonctionnelles? Comment vous appréhendez maintenant les femmes que vous allez opérer? Alors, déjà, d'abord, on peut parler de traitement conservateur. Là où on garde le sein, on n'enlève que la partie malade. Donc, pour avoir une meilleure qualité de vie pour la patiente, en évitant les séquelles esthétiques douloureuses, on associe systématiquement la plastie lorsqu'on enlève la tumeur. Ça veut dire qu'on fait l'ablation de la tumeur et en même temps on fait un remodelage de sein. Plastie, donc c'est ce qu'on appelle l'oncoplastie. Voilà, ça on appelle ça l'oncoplastie parce que c'est l'ablation de tumeur et associée avec la chirurgie plastique pour le remodelage de sein, pour éviter les déformations de sein que sera aggravée avec la radiothérapie plus tard. Laurence, on aurait pu lui proposer ça à l'époque? Alors, je crois non, parce que c'était, si j'ai bien compris, c'était un cancer multifocal qui, partout dans le sein, donc malheureusement, on ne peut pas garder le sein. D'accord, mais dans la mesure du possible, aujourd'hui, vous privilégiez toujours d'essayer de garder le sein et de refaire, en fait, de faire la chirurgie plastique en même temps que vous enlevez la tumeur. Exactement. En une seule étape. Exactement. D'accord. Et dans le cas qu'on ne peut pas garder le sein, on fait la mastectomie, c'est l'ablation de sein. Et là, aujourd'hui, on essaye de refaire le sein en même temps, qu'on appelle ça la reconstruction immédiate. Et bien sûr qu'on discute avec les oncologues, la radiothérapeute et le chirurgien en RCP. RCP, alors il faut dire aux téléspectateurs. Alors, RCP, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire. Voilà, c'est-à-dire on est tous ensemble autour de la table et on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Alors, à Gustave Roussy, bien sûr qu'on passe tous les dossiers en RCP pour discuter chaque cas par cas. Voilà. Donc, en prenant en compte, bien sûr, l'avis de la patiente aussi. Bien sûr, ce qu'on a dit, hein. Bien sûr. Donc, avec les techniques actuelles, on peut presque faire la reconstruction mammaire immédiate pour toutes les patientes. Même si, y compris si derrière on a de la chimio, de la radiothérapie, tout ça, on fait la reconstruction immédiatement. Et bien sûr. Aujourd'hui, la radiothérapie, la chimiothérapie, ils ne sont pas les contre-indications pour faire la reconstruction mammaire immédiate. Et bien sûr, c'est un choix concerté avec la patiente, le chirurgien qui choisit avec la patiente en fonction de facteurs de risque, des traitements ultérieurs pour trouver la meilleure technique pour la reconstruction. Les techniques, on y vient. Alors, les prothèses. Alors, aujourd'hui, on peut utiliser les prothèses qui sont déjà remplies en gel en silicone, toutes lisses. Et de plus en plus, on met les prothèses derrière la peau et pas derrière le muscle. Pourquoi? Pour faciliter le rayon, la radiothérapie, et pour éviter les coques qui s'adoucissent les seins. D'accord. Je vous coupe, il y a beaucoup de femmes aussi qui se plaignent des douleurs sous les aisselles. Alors qu'est-ce qu'on a fait comme progrès aujourd'hui pour prendre en compte les douleurs sous les aisselles?
Alors, la chirurgie de sein pour le cancer de sein, ça consiste de 2 sites, c'est le sein et les selles. Alors, on fait en moins le curage axillaire, ça veut dire l'ablation de plusieurs ganglions sous le bras pour éviter le gros bras. Et on fait plus en plus le ganglion sentinelle. C'est le premier, c'est ça? C'est le premier ganglion qui ça peut être atteint en cas de cancer. Et grâce aux imageries comme le PET scan, l'échographie, on peut voir mieux en mieux ces ganglions. Une autre technique, la technique par lambeau. Bien sûr. Alors ça fait peur. Hein. Technique par lambeau, bon. moi, je dis... Oups. Donc on a parlé de prothèses, ouais. Et là on peut parler de tissu autologue. Voilà. Le tissu autologue, c'est les propres tissus voilà, du patient. On a des lambeaux et l'injection des graisses. Ouais. Alors le lambeau, c'est quoi? C'est on prend la peau, la graisse, quelquefois du muscle, ça dépend de zones sur le corps, soit le ventre, les cuisses, le dos, et on refait le sein avec. On essaye. Et c'est vascularisé en plus. C'est vascularisé, on prend le pédicule, l'artère et la veine pour être vascularisé. Soit c'est un lambeau pédiculé, ça veut dire la vascularisation est toujours intacte, comme le lambeau de dos, ça suffit juste de le tourner pour faire le sein, ou un lambeau libre. Pourquoi on dit libre? Parce qu'on prend les vaisseaux, on le détache complètement du corps, comme une greffe de rein par exemple, Ouais. et on rebranche par une technique de microchirurgie au niveau de vaisseaux de thorax. Ah, dites-moi, c'est une technique très très précise, ça. Oui. Comment vous faites ça? Avec des microscopes Avec des microscopes et avec des loupes chirurgicaux aussi. Ouais. Et on fait plus en plus maintenant des chirurgies de reconstruction par un lambeau libre fasciocutané, ça veut dire la peau et la graisse, pour éviter les séquelles fonctionnelles au niveau du muscle. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Pour faire un lambeau libre Oui. ou Non, pour faire la technique du lambeau. les techniques de lambeau, Oui. bien sûr, il y a des contre-indications. Le tabac, ça c'est numéro 1. Parce que les vaisseaux sont en mauvais état, c'est ça? Il y a beaucoup de risques de thrombose et échec complet de lambeau. D'accord. Et il s'agit d'une intervention longue et précise, et il y a plus de risque de phlébite et un polype pulmonaire. Donc le tabac, ça aggrave ce risque. Et aussi le tamoxifène. Il faut qu'on arrête le tamoxifène minimum 1 mois avant l'intervention et 1 mois après, aussi pour les mêmes raisons, le thrombose et les phlébites. Alors, après, comme autre technique, il y a cette fameuse technique de graisse prélevée. Alors, est-ce qu'on a évolué sur cette technique ou est-ce qu'on est toujours obligé d'avoir ces injections sur plusieurs étapes? Alors, bien sûr Laurence. qu'on a évalué déjà. Comme on a dit qu'on essaye toujours de faire la reconstruction mammaire immédiate, même si on met en prothèse ou un expander, par exemple. C'est un ballon qu'on met et on gonfle petit à petit. Maintenant, on peut faire l'inverse. On gonfle l'expander et après, pourquoi on fait ça en fait? Pour garder l'étui cutané, pour garder la peau de sein. Et après, on commence à injecter les graisses qu'on prélève au niveau du ventre, les cuisses, par les positions. Et on dégonfle l'expander. Donc c'est l'inverse. C'est en fait, on commence. Avant, c'était, on a besoin plus de la peau. Là maintenant, on a la peau. Il faut juste réduire et on remplace la peau par la. Et alors, est-ce qu'il y a des femmes qui se disent, tiens, finalement, toute ma vie, j'ai eu envie d'avoir des plus gros seins ou des plus petits seins, et qui se disent, on va en profiter. Est-ce qu'on vous fait ce genre de demande ou pas? Effectivement, ça nous arrive. Et tout à fait possible. Ouais. Tout à fait possible qu'on peut augmenter le sein sain. En même temps qu'on fait la reconstruction, on augmente la taille. Ou la diminuer, parce qu'il y a des femmes qui sont gênées par. Ou diminuer, bien sûr. Vous avez eu envie de changer vos seins, vous, Laurence? Non, parce qu'en fait, ce qui s'est ça passé, c'est qu'à la base, j'avais des petits seins, mais comme j'ai pris 35 kilos avec le traitement, je me suis retrouvée avec des gros seins. Donc j'avais déjà des gros seins. Justement, quand on utilise la technique d'oncoplastie,
pour réduire le sein et remodeler le sein, Ouais. on fait le même temps la symétrisation qui est prise en charge aussi. Oui, pour parce que c'est l'autre sein, important ça. pour faire la Ça, symétrie. c'est- entre Et alors, les deux donc seins. c'est prise en charge, hein, vous le dites Oui, aujourd'hui. c'est prise en charge. Très très important. La dernière avancée à Gustave Roussy, c'est que vous avez aussi fait des essais avec un petit robot. Oui. C'est tout ça. On a développé. C'est bien le petit robot. Hein. Petit robot. Regardez. C'est ça. Le petit robot. On a développé le mastectomie et reconstruction mammaire immédiate repos assisté avec préservation de l'aréole et le mamelon et pas de cicatrice sur le sein. Mais il s'agit d'un essai thérapeutique. La cicatrice, elle est sous le sein, alors c'est ça? Non, elle n'est même pas sous le sein. Même pas. Alors, elle est où? Elle est sous, bon, on peut dire au niveau thoracique, sous le bras. C'est juste là, caché, sous le soutien-gorge et sous le bras. Donc on ne voit rien sur le sein en fait. Mais toujours, il n'y a pas de marquage CE pour le robot, pour la chirurgie du sein. On attend toujours ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Laurence? Moi, je trouve que on progresse à la fois techniquement, hein, on a parlé de ces prises de sang, ces biopsies liquides, on a parlé des analyses génomiques, on a parlé de la médecine prédictive, tout ça, mais on a surtout parlé aussi de la prise en compte hein, de la vie des femmes, de leur apparence. C'est important parce que, comme je disais tout à l'heure, le cancer, c'est pas que la maladie. Et l'apparence compte beaucoup. Donc il faut guérir de la maladie, mais il faut guérir aussi de l'aspect physique. Parce que quand on se regarde dans la glace ou par rapport aux autres, on n'est pas guéri. Si on est chauve, qu'on n'a pas de cheveux, qu'on a pris 30 kilos, on n'est pas guéri. C'est pas nous. Donc on a besoin de se reconstruire entièrement dans toutes les facettes de notre vie. Et avant d'opérer les patientes, c'est pareil, il y a une discussion humaine en fait. Bien sûr, il faut... notre rôle, de donner tous les infos aux patientes. Et après, on arrive ensemble à trouver les solutions. C'est pas... Il y a beaucoup de patients, par exemple, qui ne demandent pas la reconstruction mammaire immédiate. Ouais. Ben non, on dit, voilà, moi je suis bien comme ça, je ne veux pas. Et il y a d'autres patientes qui n'arrivent pas d'imaginer son corps sans sein. Donc c'est vraiment psychologique et personnel. Oui, absolument. Donc on a fait beaucoup de progrès, y compris dans le dialogue. Hein. Vous l'avez dit hein, tout à l'heure, vous avez dit, moi j'ai beaucoup parlé avec mon oncologue, et je pense qu'effectivement, il y a à la fois tous les progrès techniques qui ont pu être faits et qui vont être faits encore, le dépistage, la prise en charge, tout ça, mais le dialogue avec son médecin reste très important. Le dialogue aussi avec d'autres femmes au sein des associations. Ouais. Voilà, c'est la fin de cette émission. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci Eba Al-Kashnam, j'ai écorché votre nom. Pas au début, mais à la fin, je l'ai écorché. Vous êtes chirurgien plastique à Gustave Roussy. Merci Barbara Pistilli, vous êtes oncologue. Merci. Et merci à vous, Laurence, d'être venue témoigner sur le plateau. Voilà, bon courage à vous toutes. On vous aime les filles. N'oubliez pas le dépistage. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien.